Yes. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Business Addict, vidéo et audio. Aujourd'hui, on interviewe Dounia, qui est life coach. On se connaît dans la vie personnellement et elle a plein de choses à apporter dans le domaine du dev perso, de la PNL, pour vous montrer en quoi ça peut vous aider à vous développer, à vous améliorer dans votre vie perso ou dans vos projets ou même dans votre travail. Exactement. Alors merci de m'avoir aujourd'hui sur cette vidéo et sur le podcast. Aujourd'hui, le sujet du jour, on va apprendre un petit peu plus sur le parcours de Dounia. Qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle s'est passionnée, pourquoi elle s'est prise de passion pour le dev perso, la PNL, qu'est-ce que ça a changé en elle et qu'est-ce que ça peut du coup, par retour d'expérience, changer pour vous. Et l'objectif, c'est de vous expliquer un petit peu comment mettre le pied à l'étrier en dev perso à l'aide d'une professionnelle. Alors, donc on commence par une petite présentation, on va commencer par le commencement. Si on remonte à l'enfance, non je plaisante, on va aller droit au but. Donc j'ai commencé le développement personnel aux alentours de 2014, donc je devais avoir une vingtaine d'années, pas plus. Même avant, le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'était Écoute ton corps de Lise Bourbeau, qui pour moi, au début, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, ce qu'elle raconte là, comment ça, tout ce qui arrive dans ta vie, t'en es responsable, et comment ça, tu dois écouter ton corps, genre il va me parler. Oui, breaking news. Et après ça, j'ai continué de lire des livres, je me suis énormément renseignée, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai écouté des podcasts. Et ce qui m'a amené à aller plus en profondeur dans le développement personnel, c'est, mesdames, messieurs, un burn-out. Le burn-out, c'est vrai que on en parle beaucoup, c'est la chose que tout le monde redoute, mais on se rend compte que ça arrive de plus en plus, aussi bien pour nous, parce que souvent on a cette sensation de surplus, de surcharge, et aussi bien pour les personnes qu'on connaît. Tout le monde connaît quelqu'un qui a craqué, qui a pété un câble un jour au travail parce qu'il n'en pouvait plus, parce que les valeurs lui correspondaient plus, parce que c'était pas aligné avec ce qu'il attendait de sa vie. Et c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Ouais. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, en fait à l'époque je travaillais dans un cabinet d'avocats. Déjà j'avais une piètre estime de moi-même, donc pour moi ce job d'assistante de direction dans un cabinet d'avocats était extrêmement prestigieux, donc c'était pour moi la chance d'une vie. Donc genre j'étais la secrétaire dans Suits. Je m'imaginais comme ça, où je me disais mais j'ai vraiment trop de chance. Sauf que pas de chance, le patron pour lequel je travaillais avait énormément de problèmes à gérer son stress et sa colère, et tous les problèmes du monde et du cabinet étaient de notre faute à ma collègue et moi, ma collègue de l'époque. Et puis un jour je suis rentrée à la maison et ma mère m'a dit, j'habitais encore chez mes parents, et ma mère m'a dit demain tu vas pas au travail. Il est hors de question que tu ailles au travail, on va aller chez le médecin parce que là ça va pas quoi. Je perdais mes cheveux, bon, on voit pas à la vidéo là, j'ai les cheveux bouclés normalement, mais je perdais mes cheveux par poignée, j'avais de l'urticaire dans le dos, je faisais des crises d'eczéma, enfin c'était l'enfer. Et du coup je suis allée chez le médecin m'a mise en arrêt maladie, et puis t'es dans l'engrenage en fait, t'es dans le train et en même temps tu te rends pas compte, et tu te rends pas non plus compte de la souffrance, non pas que mentale mais physique aussi, parce qu'au final mon corps en pâtissait. Tu te sentais comment ? Je me sentais pas. Ouais. Tu vois, c'est ça en fait, je me sentais pas, je me disais juste ah mais j'ai des boutons, c'est moche, ça me démange, je perds mes cheveux alors que j'adore mes cheveux, je comprenais pas pourquoi, et en même temps à côté de ça je m'en voulais d'être en maladie et de presque avoir perdu ce travail parce que je sentais que ça m'échappait et que de toute façon je voulais plus y aller non plus. À cette époque là c'était vraiment pour moi j'étais responsable de tout ça et c'était de ma faute quoi. Et la cigarette est très dangereuse pour la santé et je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Donc c'était en 2015. Donc on est aujourd'hui en 2023, donc ça fait 8 ans. C'est horrible. Hein. Sacré coup de vieux. Et ouais, non, c'était vraiment dur, et c'était vraiment... si ma mère n'avait pas été là, j'aurais continué. Et pour moi, peut-être même que j'aurais continué... J'ai fait que 6 mois dans ce cabinet, hein. C'était pas non plus une éternité, il a suffi de 6 mois. Et après ça, pour en venir à quelque chose de plus positif, même si la vie c'est pas que des licornes et des arcs-en-ciel, hein, après ça j'ai consulté une thérapeute, donc une hypnothérapeute, à la base parce que je faisais des crises alimentaires. Donc j'avais des troubles du comportement alimentaire
Et je voulais absolument perdre du poids. Donc je suis allée consulter cette thérapeute en me disant, j'avais vu sur son site internet qu'elle faisait des pauses entre guillemets d'anneaux gastriques virtuels, donc par hypnose. Je suis allée je l'ai consultée, on a fait une première séance de 2 heures, à l'issue de laquelle elle m'a dit bah écoutez ma petite Dounia, on va pas du tout faire ça. On va travailler à trouver votre place, vous épanouir et avoir une estime de vous-même plus solide. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte elle ? Parce que pour moi, j'avais aucun problème. Je me disais que le fait d'être tout le temps énervée, le fait d'être tout le temps stressée, le fait de pas savoir comment je me sentais, de pas trouver ma place, d'avoir l'impression de devoir me grimer, me transformer toujours pour que les autres, donc mes proches, ma tribu comme je les appelle, pour que ma tribu m'accepte, il fallait que je leur plaise à eux. C'était normal pour moi à l'époque. Oui. Sauf que ça n'était pas du tout. Ouais, mais je pense que quand t'es pris dans un engrenage, tu t'acceptes des choses et les choses deviennent normales. Alors que maintenant, ta version de toi aujourd'hui, elle te dirait mais mon Dieu, ma pauvre, mais pourquoi t'as pas réalisé avant ? Pourquoi tu t'es pas sorti de tout ça avant de t'y enfoncer ? Mais c'est vrai que quand t'as personne pour te retirer de ça, et si t'avais pas eu ta maman, peut-être que ça t'aurait pris beaucoup plus de temps, quoi. Oui, donc, je pense que j'y serais arrivée, in fine. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, c'est sûr. Et en même temps, la version que je suis maintenant, je ne me dis pas ouais c'est dommage, t'aurais pu y arriver plus vite, ou alors tu te rends compte tout ce que t'as subi, etc. Parce que ça sert à rien que de se descendre et de se culpabiliser, de se dire j'ai gâché X années de ma vie, parce que pour moi c'est des apprentissages. Je les prends comme ça, après bon ça fait vieux sage, mais... Et c'est ce qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est ce qui fait que tu as construit ce parcours-là. Oui exactement, c'est mon expérience qui m'a forgé, ouais. Du coup, le dev perso, la PNL, à quel moment tu t'es dit allez, à quel moment tu as connu ça et est-ce que c'est parti de là ? C'était plus ou moins en même temps. Parce que donc j'ai consulté cette hypnothérapeute et je m'intéressais déjà énormément, je regardais des vidéos YouTube, j'écoutais des podcasts, je lisais des livres. Donc pour ceux qui s'intéressent au développement perso, j'ai regardé sur Netflix I'm Not Your Guru de Tony Robbins. On vous mettra les petits liens dans la description voilà. Si vous voulez parce qu'il va y avoir beaucoup de refs, je pense. J'ai lu son livre, j'ai regardé d'autres podcasts et en fait de voir ce qu'il faisait à l'écran et même de lire ses livres, je me suis dit attends, tu peux commander ton cerveau, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quelle est cette sorcellerie? C'est vrai que quand on parle de dev perso ou de PNL, on parle pas forcément de courir tout nu avec une plume dans les fesses, à taper des danses de la pluie. Le dev perso, la PNL, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus palpable finalement, mesurable et qui a été vérifié. Donc la PNL en l'occurrence, ça existe depuis les années 70 et ça a été prouvé maintes et maintes fois. Et toutes les personnes qui ont, enfin en tout cas une grande partie des personnes qui réussissent et qui sont super efficaces, super productives, qui ne faiblissent pas face à l'échec, ce qu'on appelle l'échec, que dans le mindset PNL c'est des enseignements ou c'est des leçons, et bien tout ça, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler sur soi parce que notre éducation fait que on nous apprend que quand tu loupes et t'es nul. En fait non, tu as loupé, non tu as pas loupé, t'as loupé ton essai. En fait la technique pour faire ce que tu voulais faire n'était pas la bonne, mais à toi de trouver la bonne technique. Et comme on dit, c'est des fois la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, et si tu lâches à la première clé, c'est sûr que tu passeras pas à la porte d'après alors que tu avais la clé en main. Exactement, et pour rebondir sur ce que tu disais, en PNL, et j'adhère absolument à cette notion, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe qu'à partir du moment où tu arrêtes d'essayer. Donc si je suis passionnée de pâtisserie, donc on va prendre un exemple concret, je suis passionnée de pâtisserie, j'adore ça, les premiers gâteaux que j'ai faits, même moi je les ai pas mangés. Parce qu'ils étaient tellement cramés ou pas cuits, ils étaient ratés. Si j'avais arrêté, j'aurais jamais été capable de faire une pièce montée pour un mariage cette année. Je peux parler des gâteaux de Dounia parce que j'en connais quelques-uns et j'en ai goûté quelques-uns. C'est vrai qu'ils sont très bons. Une autre capacité, des autres compétences de Dounia. Et du coup, si on peut parler, si on peut te décrire un peu le avant-après, en quoi ça t'a transformé? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a changé et dans quoi ça a changé? En quoi ça t'a aidé? Est-ce qu'il y a du positif? Est-ce qu'il y a du négatif aussi? Tes leçons et l'avant-après et tes leçons, en gros. L'avant-après, qu'est-ce que ça a changé? Pour moi, littéralement, ça a changé toute ma vie. Parce que j'étais avant, une toute petite brebis
coincée dans une grotte qui osait pas trop prendre de place. J'avais peur de... avec mes proches, j'avais peur de souvent donner mon opinion, ou quand je le faisais mal. C'est-à-dire que s'il y avait un conflit, j'arrivais pas à communiquer de façon saine et claire. Donc souvent j'explosais, très très souvent. La plupart de mes amis, jusqu'à ce moment charnière en 2016, me connaissaient comme cette fille explosive et impulsive. Le moindre petit truc pouvait me faire littéralement vriller. J'avais peur de ne pas être assez, peu importe, assez tout ce que tu veux, pas assez jolie, pas assez grande, pas assez intelligente, pas assez drôle, parce que je me cachais énormément derrière l'humour, donc j'ai beaucoup d'humour, je suis une meuf hyper drôle, mais je me cachais beaucoup derrière ça. Et maintenant, ben en fait, je suis juste moi. Et c'est assez comme ça, et comment dire, j'ai le leadership enfin, je le own, je sais pas comment dire, mais tu vois. Possède. Ouais, Tu fais toi, et tu rayonnes toi, et tu vis toi, quoi. C'est ça. Je vais pas dire sans me soucier des autres, parce que je suis pas un monstre. C'est pas ça non plus le développement personnel, ni la PNL, ni le fait de s'épanouir et de prendre sa place, c'est pas de se dire au détriment des autres, mais c'est bah écoute, je suis pas d'accord avec toi. Et c'est ok, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et dans ma vie privée aussi, dans mes relations, jusque là, on va dire avant, j'étais incapable de faire confiance à qui que ce soit. Et pour moi, les hommes finissaient toujours par partir parce que c'est ce que les hommes font. Historiquement, dans ma famille, c'est ce que les hommes ont toujours fait. À part mon beau-père, cœur sur lui. Mais maintenant, bah, depuis 2015, je suis en relation avec Thibaut et je suis plus du tout la même personne que j'étais au début. Et tant mieux, parce que tant mieux pour lui, parce que j'étais un peu un monstre, et tant mieux pour moi, parce que j'étais tellement malheureuse dans moi-même, en fait, tu vois. Ça a tout changé. Ok, donc ça c'est surtout l'aspect perso, l'aspect relationnel éventuellement avec tes proches ou en couple. En termes de émancipation peut-être pro-business, est-ce que ça a changé des choses pour toi aussi ? Aussi, oui. Organisationnel, je sais pas. Alors déjà, pro, j'ai le fait d'être coach, quand j'ai passé ma formation, déjà, il m'a fallu un petit temps, parce que même si tu travailles sur toi, il y a toujours des choses qui sont sous-jacentes sur lesquelles il faut travailler, parce que tu vas réussir à travailler sur une des croyances les plus profondes que tu as, mais il y a d'autres croyances qui se mettent en dessous, qui se créent au fur et à mesure de ton évolution et de ta vie. Donc j'ai travaillé sur toutes ces croyances-là avant, et puis au moment de créer ma société, donc au moment de créer Dose d'Audace, je me suis dit, mais je me prends pour qui ? Le syndrome de l'imposteur. Mais je me prends pour qui en fait ? Je suis là, dans mon petit appartement, et quoi ? Parce que j'ai un ordinateur et un micro, je suis coach. Mais en fait, j'ai dû travailler là-dessus aussi, donc le dev perso et la PNL m'ont apporté aussi beaucoup pour ça, parce que sans ça, je pense que je serais restée à mon bureau et j'aurais pas osé me montrer au monde en fait. Et tout ce que tu peux apporter, c'est clair. C'est difficile de trouver sa place, mais du coup tu le dis bien, ça t'aide à être toi aussi bien dans le travail que dans les autres aspects. Exactement. Moi je trouve aussi qu'en termes de... Comment dire ? Je trouve que la PNL c'est une certaine chose pour reprogrammer. Moi je prends dev perso, je prends vraiment l'aspect global, je prends aussi bien la PNL, ce dont Doudou est experte. Je considère aussi tout ce qui est dev perso plus... comment dire, soi-même, sa propre, ses sentiments, au final c'est un petit peu lié, mais... Et pour moi j'aborde encore un autre thème du dev perso, c'est tout ce qui est astuce, orga, comment s'organiser là-dedans quand c'est le brouhaha et qu'il y a une panoplie de choses, d'idées, de pensées. Au départ moi je sais que j'avais du mal. Parce que moi la PNL ça fait quoi ? Enfin PNL dev perso ça fait depuis 2017, un peu plus tard que toi, je me suis mise un petit peu là-dedans. J'ai pas de diplôme de coach mais j'ai fait quelques formations aussi et ça m'intéresse beaucoup et en l'occurrence je trouve que l'avant-après j'étais super désorganisée. Je partais dans tous les sens. Je le fais toujours un petit peu aujourd'hui, hein, si on me connaît on sait que j'aime bien tâter un petit peu partout, toutes les disciplines, connaître un petit peu plein de choses, mais ça va avec ma personnalité. Mais je trouve que j'étais beaucoup moins organisée, beaucoup moins efficace, beaucoup moins rapide, beaucoup moins productive et beaucoup moins performante de manière globale. Et aujourd'hui, dans une société plutôt patriarcale où pour
j'aborde déjà un petit peu le sujet des épisodes suivants, mais où pour se valoir, il faut être super performante, mais je trouve que c'est une aide incroyable. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord parce que en PNL, par exemple, t'es capable de changer d'état. Ce qu'on appelle changer d'état, c'est-à-dire que tu peux être dans un état léthargique sur ton canapé. T'es en mode patate sur le canapé, t'es fatigué. Et puis, en fait, tu sais que t'as plein de trucs à faire et t'arrives pas à te motiver. Si t'arrives à ancrer, donc faire un exercice d'ancrage qui va être, beaucoup donnent l'exemple de taper le pouce contre le majeur ou le pouce contre l'index pour réveiller un sentiment, une émotion en toi et susciter une réaction. D'autres vont utiliser d'autres choses, j'en ai parlé aussi sur mon compte Insta. Si t'arrives à ancrer une certaine émotion, en faisant un geste bien précis, en le répétant de nombreuses fois pour que ce soit bien ancré, tu peux être capable d'être sur ton canapé, pour reprendre le même exemple, complètement chaos technique et d'un coup tu pètes le feu. Parce que tu as réussi en fait à créer une réaction en chaîne dans ton cerveau qui fait que hop, c'est bon, on y va. Et moi, mes énergies fluctuent énormément, je suis déjà, je suis une petite, tu vois, je suis un petit peu pépère, moi, un pépère le chat est tranquille à la galinette. Donc quand j'ai du travail que je veux faire, puisque c'est mon entreprise et ça me passionne vraiment, il y a des tâches parfois qui sont un peu moins excitantes, la compta, les tâches administratives. En fait, c'est du conditionnement. J'ai réalisé un ancrage et puis hop, c'est parti. Et je sais que même si j'ai pas envie de faire ça, c'est pas une question d'envie. Grâce à la PNL, tu peux réussir à te conditionner, tu peux réussir à ancrer une réaction en chaîne pour continuer derrière. Et tu peux aussi remplacer tes croyances. Ce que j'aime appeler les codes de merde, c'est donc des croyances qu'on appelle croyances limitantes. Et ça, tu peux les reprogrammer, tu peux reconditionner. Et puis ton sac qui est complètement pourri et tout cassé, bah, tu le reconditionnes et puis on repart à neuf, quoi, tu vois. Je suis pas assez, oh je vais pas y arriver, oh je suis nulle en sport donc je courrai jamais un semi-marathon. Oh de toute façon la rando, moi le dénivelé c'est pas pour moi. Oh là là, moi apprendre une autre langue, oh jamais de la vie, les langues ça a jamais été pour moi. Oh les maths, mais mon prof il m'a toujours dit que j'étais nulle. Tous ces trucs là, à la poubelle. Écoute, les maths, j'ai revu une amie d'enfance là il y a pas longtemps. Et on s'est pas vu depuis 13 ans, enfin on s'est revu comme si on s'était jamais quitté. Et elle me dit, mais tu te souviens pas, ma mère a appelé la tienne en panique parce que j'avais besoin d'aide pour les fractions à l'époque, hein. Donc elle était en CM1, j'étais en CM2, c'est moi qui lui ai montré les fractions. Alors que je dis à qui veut l'entendre que je suis une quiche en maths. Le prochain livre que j'achète, ce sera un livre sur la logique des mathématiques. On repart dans les maths, ça y est. C'est ça. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que la PNL, le dev perso, dans tous leurs aspects, ça peut changer vraiment beaucoup de choses dans votre façon de vivre le quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans vos relations personnelles, que ce soit vous, dans votre vie perso et vos ressentis face aux émotions. Comment réagir face à une émotion qui nous traverse, une chose qui va nous submerger d'habitude, où on va le prendre personnellement, on arrive à se détacher, à plus prendre les choses personnellement. Comment laisser vraiment passer les émotions, accepter que c'est ok de se sentir dans cet état 5 minutes. On sait que ça va passer, que la vague passe et que le calme revient après. Donc c'est plein d'enseignements. Si je peux vous conseiller un petit livre comme ça, il y a les 4 accords Toltec. J'adore. Il est trop bien. Il est dans mon... Ça explique un petit peu ça. On va pas de toute façon s'étendre sur le sujet pour tout de suite, mais voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec le dev perso, ce que ça peut vous apporter dans les différents domaines. Qu'est-ce qu'on voulait aborder encore ? Je voulais juste apporter un bémol. Donc tout ce qu'on a dit là, évidemment, on est d'accord sur le fait que le dev perso apporte énormément de choses, permet d'accepter les émotions, etc., etc. Attention cependant à ne pas tomber dans le côté pervers de la chose, c'est-à-dire de se dire il suffit de faire du dev perso pour que tout aille bien, il suffit de faire des affirmations positives pour que tout aille bien. Ça, je peux attraper de l'urticaire, donc s'il vous plaît, hein. Si vous avez écouté bien attentivement au début, ne me faites pas avoir de l'eczéma s'il vous plaît, mais il y a certaines... Effectivement, le dev perso peut aider pour tous les aspects de ta vie, selon moi. Mais il faut pas tomber dans le côté je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît, je vois pas pourquoi tout ça n'irait pas. Non, parce qu'il y a des moments où c'est compliqué. Il y a des moments où il va y avoir des événements difficiles dans ta vie, il va y avoir des
des journées où t'as juste qu'une envie, c'est de démissionner parce que t'es fatigué, t'en peux plus de ton chef. Il va y avoir des moments où il va y avoir des drames, il va y avoir... Voilà, mais le développement personnel doit être un outil pour t'aider à traverser tout ça, plutôt que de te cacher derrière ça et de te dire mais non mais je comprends pas, j'ai fait toutes les affirmations qu'il faut, etc. Et ça va pas. Et ça va pas mieux. C'est parce qu'il suffit pas de ça. Il y a plus que ça, il y a aussi les traumas. Tu vois, moi je travaille énormément là-dessus avec mes clientes parce que tu peux lire tous les livres du monde que tu veux, la plupart ont lu Miracle Morning et je suis pas trop fan. Ce bouquin. Ah ouais? Ouais, on en a mis une publi sur notre Insta, mais ouais, moi c'est vrai. Ça a changé ma petite vie, ce petit... Ah bah, ouais, tu vois. comme quoi, les avis divergent et encore une fois, c'est pour moi une preuve que ça dépend comment tu utilises le livre, tu vois. Parce que tu peux juste l'utiliser à la lettre et te dire ok, je me lève déjà à 6h donc je vais me lever à 5h et puis au final t'es KO technique, mais c'est parce que ce n'est pas ce que Caro fait évidemment. Mais il y a des bémols à apporter et pour moi, il faut toujours garder en tête qu'il suffit pas juste de lire un livre ou d'écouter un podcast ou de faire une action pour que tout s'arrange ou pour que tout aille bien ou c'est la somme de plusieurs actions qui crée une réaction en chaîne en fait. Il faut vraiment adapter tous les process dans vos projets, dans vos problèmes dans la vie de tous les jours parce que tout n'est pas toujours tout rose et on aime penser que les gens sur les réseaux ils montrent que tout va toujours bien. Ça non. Aussi bien toi que moi on essaye de montrer aussi l'envers du décor. Moi, si vous avez écouté les derniers épisodes que j'ai fait aussi bien avec Dorine, des investisseurs sereins, vous pourrez peut-être pas percevoir, mais il y a eu des moments où j'ai été vraiment dans le fond du gouffre, tu vois, le fond du gouffre, je creusais encore. Enfin, il y a vraiment des moments où c'est pas facile et le dev perso c'est une chose, mais si t'es dans la mouise jusqu'au cou, des fois c'est bien de consulter, des fois c'est bien de demander de l'aide. Il faut pas toujours vouloir tout faire tout seul parce que le dev perso, c'est vrai que chacun l'adapte un peu à sa sauce, c'est quelque chose que tu fais de manière personnelle. Mais des fois, il faut pas seulement travailler de manière personnelle sur soi, mais il faut aussi consulter, voir des professionnels. Ouais. Un psy, si tu n'arrives plus à sortir de tes angoisses et que tu as besoin de vider ton sac, qui va t'aider à mettre le doigt parce que tu n'es pas capable d'identifier toi ce qui te noie. Une personne extérieure, un psychologue, c'est pas... Si on va voir un psychologue, aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui vont voir des psychologues, ça a pu la réputation que ça avait il y a 20 ans, si t'allais voir un psy, c'était que tu étais un détraqué. Non, aujourd'hui, aller voir un psychologue, c'est tout à fait commun. Oui. Ça permet de vider son sac à quelqu'un d'autre que tes proches qui peuvent des fois être blessés par les choses que tu as besoin de vider. C'est une personne neutre et c'est une personne, surtout c'est une personne compétente. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui se tourne vers moi parce qu'elle voulait que je la coach. Et puis évidemment, on a discuté, etc. Parce que un des principes fondamentaux de la formation de coach, c'est s'assurer que tu es le bon fit pour la personne. Parce que moi, je suis coach, je suis pas psychothérapeute, ni psychiatre, déjà je suis pas docteur, mais je suis pas psy. Donc la personne, en l'occurrence, s'est tournée vers moi parce qu'elle m'a trouvée sur les réseaux. On a commencé à parler, on se connaissait pas dans la vie de tous les jours, quoi. Et elle m'a exposé ses problématiques et du coup je l'ai redirigée vers ma thérapeute parce que je lui ai dit que je l'ai redirigée en fonction évidemment de ce que j'ai appris et de la bonne façon. J'étais pas compétente pour l'aider et je trouve qu'il est très important pour un thérapeute, que ce soit un coach ou les autres types de thérapeutes, EMDR, etc. Pour moi, c'est primordial d'avoir le recul et l'humilité de dire écoutez ou écoute, je suis pas la bonne personne pour toi, je suis pas le bon professionnel pour toi. Et si vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites moi j'ai besoin d'aide parce que je suis en dépression, je vais pas pouvoir t'aider pour ça, moi. Moi, je peux t'aider pour les autres aspects de ta vie, à condition que tu ailles voir un psy. Parce que quelqu'un qui va dire, en tout cas un coach qui va dire oui, si t'es en dépression, moi je peux t'aider. Il suffit pas de te dire il faut te lever à 5h du matin tous les matins et puis d'aller faire un jogging ou des salutations au soleil pour que ça aille mieux, quoi. Donc, je te coupe plus 2 secondes, t'as parlé de EMDR. EMDR, ça veut dire quoi? Parce que moi je connais pas, si je connais pas, sûrement d'autres non plus. Ça veut dire... Le MDR, en fait, c'est une thérapie par mouvement oculaire. Donc, je peux pas vous dire en détail, parce que j'ai pas regardé le détail de cette thérapie-là, mais c'est aussi une thérapie brève, comme la PNL. Ok, très bien. Bon on a appris pas mal grâce à toi, Dounia, aujourd'hui. Ton parcours, qu'est-ce que ça a changé, le dev perso, la PNL pour toi, dans tes aspects pro, perso, notamment business également. Tu nous as un petit peu donné
des petites clés, je pense aussi. Est-ce que tu as un enseignement que tu as tiré de tout ça? Un seul du coup? Un seul. Un premier pour faire une introduction à la suite. Si je devais en retenir qu'un seul, c'est faut sortir les doigts du cul. Voilà, pardon, hein, mais c'est ça. Si tu veux vraiment réussir à t'assumer, à t'affirmer, à t'aimer, à prendre ta place, à t'épanouir, bah, c'est pas juste en restant dans ton coin que ça va se faire. Ok, eh ben très bien. Écoute, on va en rester pour ça, pour ce premier épisode. Moi je te remercie Dounia pour tout ce que tu viens de nous apporter. Et puis on se voit un petit peu plus tard pour d'autres épisodes avec Dounia. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao ciao.